lever, te bénir, toi qui es notre Père en Jésus-Christ. Te bénir pour cet amour que tu as manifesté pour nous en envoyant ton Fils unique pour nous sauver, Seigneur. Laisse-nous te dire merci encore une fois pour ce salut que tu nous as offert, Seigneur, en lui. Laisse-nous te dire encore une fois, Seigneur, toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de ton amour. Laisse-nous te louer encore une fois, toi qui as changé notre condition. Laisse-nous te louer encore une fois, toi qui as transformé nos vies, toi qui nous as rendus justes devant ton trône. Aujourd'hui, nous pouvons nous rapprocher de ton trône avec assurance parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes justes. Merci, Papa, pour ce salut merveilleux que tu nous as accordé. Et dans ce salut, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné. Et principalement la guérison et la santé divine. Et comme tu aimes toujours me le faire comprendre, que cela est même un acquis sans condition. C'est un acquis. Dès que nous entrons dans le royaume en tant qu'enfants de Dieu, dès que nous respirons dans le royaume de Dieu, la santé divine est automatiquement notre partage. C'est pourquoi, Papa, nous voulons te rendre grâce parce que nous sommes en bonne santé. Nous voulons te bénir parce que nous croyons que le prix a été déjà payé et qu'il n'y a pas d'autre prix, Seigneur, qui va être payé. Seul le sang de Jésus qui a été versé pour nous à la croix est celui qui nous a délivrés des maladies et celui qui nous a guéris, qui nous a restaurés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci au Père éternel. Je te recommande ces moments, Seigneur. Et je m'abandonne entre tes saintes mains. Papa, encore une fois ce soir, je ne suis qu'un simple canal que tu t'es choisi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as permis que je puisse me tenir debout devant ton peuple. Qui suis-je? Un simple canal, un simple instrument, Seigneur. Car tout ce que je peux connaître aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui me le fais connaître. C'est pourquoi je te suis reconnaissante, ô Dieu d'amour, pour tout. Je m'abandonne entre tes saintes mains, ô cher Saint-Esprit, toi qui habites en moi. Merci, Seigneur Saint-Esprit, parce que c'est toi qui vas encore nous enseigner ce soir. Tu vas nous parler de la part du Père. Tu vas nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu vas nous capaciter à comprendre, Seigneur, ta pensée de ce soir. Merci de ce que tu vas nous rendre aptes, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans cette pensée et d'être ceux qui jouissent en tout temps, Seigneur, de la santé divine, car elle est notre partage, Papa. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela, Seigneur. Je bénis encore ton peuple qui est là ce soir. Je bénis, Seigneur, tous ceux-là qui vont entendre cet enseignement, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je le crois, oui. C'est toi qui opères, c'est toi qui fais, c'est toi qui accomplis. Moi, je ne fais que ma part et le reste, c'est toi qui l'accomplis, ô Père éternel. Laisse que l'honneur, la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi seul, ô Dieu d'amour. Comme tu m'as fait comprendre encore une fois ce soir que ce peuple est un peuple sélectionné. Tu as dit que ce sont les sélectionnés. C'est toi qui les as sélectionnés encore une fois ce soir pour t'écouter, ô Père. C'est pourquoi, Papa, je te dis merci. Merci pour tout, ô Père éternel. Je te recommande toutes choses. Laisse que toi tu puisses prendre, Seigneur, la parole, que tu puisses nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Je suis sensible à toi, Saint-Esprit de gloire. Moi, je disparais, mes pensées disparaissent, ma connaissance disparaît. Seul ce que toi tu m'as révélé, Seigneur, oh mon Dieu, va nous conduire, Seigneur. Et cela au nom de Jésus. Merci, ô Père éternel. Merci, Papa. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi recommandé toutes choses. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Les sélectionnés de Dieu, soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Voilà le terme qui m'est venu, les sélectionnés. C'est pourquoi je dis vous êtes les sélectionnés. Lui-même sait pourquoi il vous appelle les sélectionnés. Bienvenue à notre école de guérison et de santé divine de ce soir. Je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse encore me tenir devant vous
pour vous amener ce qu'il a pu déposer en moi. Et je bénis aussi son serviteur, lui qui a écouté, lui qui m'a aligné, lui qui m'a cédé la chair, qu'il soit béni là où il est. Soyez bénis. Nous avions parlé la dernière fois, comme on nous l'a rappelé dans la déclaration, la bonne santé est un acquis. En tant qu'enfant de Dieu en Jésus-Christ, la bonne santé est un acquis. La santé divine est un acquis. Nous avons développé cela et nous avons vraiment insisté sur l'importance de notre intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et on a dit que vraiment, c'est de cette intimité-là que nous pouvions tirer tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Soyez bénis. Alors, nous avions parlé aussi en disant que dans cette intimité, nous avions dit que l'intimité était entretenue quand nous parlons en langue, quand nous centrons en prière, parce que c'est la prière sous l'action du Saint-Esprit. C'est toi-même avec ton Seigneur, c'est toi-même devant ton Seigneur. On a comparé même cette intimité à l'intimité que nous allions rechercher auprès des médecins, nous confier entre les mains des médecins. Et nous avons dit qu'en fait, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui se passe dans le monde n'est plus notre partage. Nous ne sommes pas contre, c'est un choix. La Bible nous dit qu'il a mis la mort et la vie. Et c'est à nous de choisir. Donc quand tu as choisi la vie, quand tu as choisi d'appartenir au royaume de Dieu, tu dois savoir que la santé divine est ton acquis. Ça, tu dois te le répéter tous les jours. Même si tu vois encore les choses aller autrement, mais sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans le royaume, je suis et je dois être en bonne santé. Les choses vont suivre. Pourquoi ? Parce qu'avant de comprendre toutes ces vérités, toutes ces choses, nous avons marché dans le monde, selon le train de ce monde, selon l'éducation de ce monde. Nous avons appris beaucoup de choses dans ce monde et qui nous ont fait comprendre qu'en fait, la maladie était tout à fait normale. La maladie était quelque chose à inclure. On nous a même amené à comprendre beaucoup. Oui, c'est bien, c'est tout ça. Mais nous avons marché dans tout cela et beaucoup ont été déçus. Moi, particulièrement, j'ai été déçu parce qu'il y a une personne qui m'était très chère. Je comptais vraiment, je me disais, et elle m'a dit que non, moi, j'ai confiance. Les médecins ont donné, le Seigneur a donné l'intelligence aux médecins. Bien aimé, je l'ai accompagnée, mais à la fin, et elle et moi, nous étions bredouilles. Et c'est là vraiment que la grande révolte s'est faite. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire totalement confiance dans la science du monde, mais être déçu. Donc ça marche tantôt plutôt. Mais pourquoi ne pas jouir de la science de Dieu qui est notre partage? Pourquoi ne pas jouir de ces acquis qui nous ont déjà été donnés en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas grandir, rechercher la connaissance, être enseigné, comprendre les choses pour pouvoir jouir totalement de la santé divine, bien-aimé? C'est important. C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois tous les jours déclarer que je suis en bonne santé. Même si tu n'es pas encore ça, déclare, confesse-le. Confesse-le. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec mon époux qui me disait que tiens, il parlait avec quelqu'un qui lui parlait de sa situation. Il dit, je suis malade, oui, ma maladie, et je dois aller à l'hôpital. Il racontait, mais alors lui, il regarde, il dit, modèle mutongo azalaki koloba na fier nyonso na esengo kaza na maladie na ye akenda ka hôpital. Alors lui a dit, je l'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, maouin, donc a yébité. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh. Donc il était devant quelqu'un qui exaltait sa maladie, qui exaltait sa situation, mais il a trouvé que cette personne était minable. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas des attaques. Mais non, ça veut dire que j'ai compris qu'en fait, en lui, il a déjà compris que ce n'est pas notre endroit. Et le même encore une fois, se sentant mal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand il lutte, il voit que ça ne va pas, il se dit, je vais quand même. Il y va sans me dire. Et puis il revient, il me dit, tiens, tu sais, aujourd'hui, j'ai été là-bas. J'ai vu des gens couchés à gauche, à droite. Et j'ai dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici, mon Dieu? Qu'est-ce que je suis venu? Il dit, j'ai dit, ça, ce n'est plus ma place. Il est sorti de là, bien aimé, je n'ai pas suivi ton groupe, mais j'ai vu, c'était dramatique.
En fait, j'ai compris tout simplement qu'il y avait déjà un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que devant la maladie, même si elle continue encore à le titiller à gauche, à droite, il n'en veut plus. Il trouve déjà anormal de tomber malade. C'est ça qui doit être notre état d'esprit. C'est ça qui doit être notre manière de réfléchir. Et vous verrez que petit à petit, ça va céder. Comme j'ai dit qu'il est question d'intimité, développe ton intimité avec le Seigneur. Et chaque jour, il va te montrer les choses qu'il faut ôter de cette intimité-là qui souille votre relation. Et tu vas voir qu'en retirant toutes ces choses, un beau jour, tu vas fréquenter de moins en moins les hôpitaux. Un beau jour, tu vas arrêter avec un traitement que tu prenais. Un beau jour, le médecin va te dire que non, tu n'as plus besoin de ceci, tu n'as plus besoin de cela. Pourquoi? Parce que tu as seulement compris quelle était ta véritable identité d'enfant de Dieu. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Elle l'a encore dit. Elle a dit la parole de Dieu est un traitement. Ah, j'ai aimé quand j'ai entendu. Sois bénie, maman Annie. Sois bénie. Surtout que je savais que tu allais faire ce service. Je lui ai dit quand il est arrivé, je lui ai dit, le Saint-Esprit m'avait déjà dit que c'est toi qui allais le faire. Je bénis le Seigneur parce qu'il a confirmé. Et notre thème de ce jour, c'est la parole de Dieu et le véritable traitement. Moi, je dis que la parole de Dieu, c'est le véritable traitement. Et je crois qu'après tout ce que nous avons entendu, des témoignages, en tout cas aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons dire que c'est le véritable traitement. C'est soutenu par le verset de Jean 8, verset 36, qui dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que la guérison qui vient du Fils, c'est celle qui est réelle. Si donc le Fils vous affranchit, mais il vous affranchit comment? C'est par la parole de Dieu. Parce qu'il dit plus haut, au verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois qu'on a déjà eu à comprendre comment la vérité peut nous affranchir. Tout commence par notre manière de réfléchir et de penser. Quand nous changeons notre manière de penser, c'est le début de tout. Quand nous gardons notre intimité avec le Saint-Esprit, c'est le début de tout. Quand je comprends que je suis esprit créé à l'image de Dieu et que dans le royaume de Dieu, le prix a déjà été payé, je n'ai pas de prix à aller encore payer quelque part pour trouver ma guérison, c'est déjà le début de tout. Soyez bénis. Pourquoi nous pouvons dire quel est le véritable traitement? Mais parce que tout a été créé par elle et en elle. Dans Jean 1, verset 3, on nous dit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Bon, si elle a été au commencement de tout, si elle a fait toutes choses, c'est qu'elle connaît toutes choses. Donc c'est la seule qui peut aujourd'hui venir restaurer les choses. Peut-être qu'au commencement nous marchions sans la connaître, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais aujourd'hui, quand la parole de Dieu intervient dans notre vie, eh bien, en elle, toute chose doit se restaurer. En elle, toute chose doit devenir nouvelle. En elle, toute chose doit changer. Il faut y croire. Soyez bénis. Et dans le psaume 139, le verset 15, on va le lire ensemble. On aura quand même pas mal de lectures aujourd'hui. Le psaume 139, verset 15. Je pense que nous y sommes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà ce qu'on nous dit. Ça veut dire que qui connaît ce corps? Celui qui l'a créé. On dit que c'est lui. Donc, comme au commencement était la parole, en elle tout a été fait. Tout a été fait par elle. Et qu'on nous dit ici que, en fait, j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mon corps n'était point caché devant toi. Donc toi et moi, qui connaît mieux ce corps? Ce n'est que le Père. Donc dans sa parole, je peux trouver une restauration parfaite, totale et complète. Soyez bénis.
Dans Hébreux 4, verset 12, on nous dit aussi ceci. Hébreux 4. C'est aussi un verset que vous connaissez, mais on va lire tous ces versets-là. C'est bien de lire. Quand on lit, on inscrit la parole en nous. Sans se rendre compte, elle est là. Car la parole de Dieu, j'ai dit Hébreux 4, verset 12. Verset 12, oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. On nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Donc c'est ça où on peut dire qu'aujourd'hui c'est le véritable traitement. C'est le véritable traitement qui va traiter à la source. On va encore lire dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 1 plutôt, verset 23, qui nous dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Une semence incorruptible qui, quand elle entre en toi, elle doit agir. Elle doit restaurer. Elle doit ramener les choses telles qu'elles étaient au commencement. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante, elle est permanente, la parole de Dieu. Comme je vous disais, souvent le Seigneur, quand il veut me parler de la guérison, de la santé, il me ramène toujours à l'hôpital. Cette fois-ci, il m'a ramené dans les traitements. Il m'a dit, quand on dit que c'est le véritable traitement, regardons un peu comment ça se passe dans le monde. Les traitements du monde. D'abord, le traitement du monde a été créé par qui? Par l'homme. Par l'homme. Mais nous allons voir ce qu'il est réellement. Et après, nous allons voir les avantages que nous avons dans la parole de Dieu. Pour que nous comprenions que c'est le véritable traitement. Elle est d'abord créée par l'homme. On a lu ici que c'est une parole vivante et permanente. On dit même qu'elle est éternelle. Elle demeure éternellement. Mais ce traitement-là a une durée de validité. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous achetez un traitement, on va vous dire qu'il y a une durée de validité. Il y a un mode de conservation. Si vous voulez garder l'efficacité de ce produit, il faut le conserver d'une certaine manière. Il y a un respect de prescription, des ordonnances. Moi, mon travail était de planifier les traitements. Ça veut dire que, et je devais bien respecter ça et suivre à ce que l'équipe donne régulièrement aux heures. Parce que cela rendait le traitement efficace ou pas efficace. Beaucoup de contraintes. Bien aimé, on pouvait se retrouver à 1h, 2h du matin, tu as un traitement, tu dois le donner à 2h du matin. Et ça t'est que non, à 18h, aux yeux, traitement, nyonso, au pessi malade, au bomier. Au bomier. J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui le faisaient pour faciliter la tâche. Qui trouvaient à 20h, rassemblaient tous les traitements, les donnaient tous. Oui. Il y a des gens qui le faisaient pour faciliter leur tâche. C'est vrai, quand nous allons nous abandonner entre leurs mains, est-ce que vous savez ce qui se passe? Mais il y en a qui le font, qui ne respectent pas. Mais là où j'étais dans la rigueur de faire respecter les traitements. Et quand nous faisions la supervision, nous étions là pour surveiller, voir qu'effectivement, à telle heure ou telle heure, le malade a reçu son traitement. Je peux entrer dans une salle, surprendre une infirmière et voir si réellement ce traitement-là a été donné. Voilà ce qu'est le traitement dans le monde. Et tout ça pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas le mode d'emploi qui vous est donné, ça rend le traitement inefficace. Le traitement que nous avions et que nous rencontrons dans la science du monde, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et surtout les traitements qui traitent les maladies graves, que la médecine même peut dire que c'est incurable, les médicaments qui n'ont pas de... Mais il y a quand même des traitements avec lesquels on ose. Mais ces traitements-là, en fait, tuent. Quand on le met, ça veut dire que partout où ça passe,
c'est censé tuer les mauvaises cellules. Mais pendant que ça tue les mauvaises cellules, ça tue aussi les bonnes. Parce que c'est dans le même sang. Le sang porte tout cela dans le corps. Voilà ce qu'est le traitement du monde. Je ne dis pas pour vous dégoûter, je ne vous dis pas pour injurier ces traitements, mais je parle de ce que nous connaissons, vous et moi. Si le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de cela aujourd'hui, c'est pour que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, pour nous qui sommes enfants de Dieu, elle est vraiment le traitement véritable. Et comment nous pouvons faire pour en jouir. Donc des effets secondaires qui tuent, vous perdez ceci, vous perdez tout, vous maigrissez, beaucoup de mauvaises choses. D'autres même qui vous rendent malade. Voilà ce qu'est le traitement. Et en plus, pour donner ce traitement-là, il faut une formation. Il faut connaître les médicaments. Et ça, c'est que yo ke ibo ina pharmacie au telemi au lubibo pe sanga kisi boy. Non. Ata yo kango sango. Il faut que nous tournions à un spécialiste nango. Ou bien au mona, on a étudié pharmacien. À quoi il sait que traitement oyo, il faut médecin à comme la yo. Oyo, okoki comme lango librement. C'est comme ça que ici, je pense que il y a une bonne liberté. Mais dans les pays ailleurs, je vous dis que pour accéder à certains traitements, c'est pas facile. Il y a des traitements qu'on vous dit que vous pouvez aller aujourd'hui acheter comme du paracétamol, tout simplement comme ça. Mais d'autres requièrent une ordonnance signée par un spécialiste. Et puis on suit. Si tu l'as eu aujourd'hui, bah calculer le nombre y a bah ici, au quoi qu'il y a kosenga inventé, parce qu'il y a toute une législation qui est dedans. Mais tout ça c'est autour du traitement. Mais eux-mêmes vous disent que ce traitement-là, moi j'ai entendu ça. Vous ne pouvez pas faire confiance totalement. Et aujourd'hui, vous et moi, nous savons que les pharmacies sont en concurrence. Qu'il y a certains traitements qu'on impose même. On impose tout simplement parce qu'il faut les liquider. Je peux avoir autant de stocks de médicaments dans ma pharmacie, mais je peux décider aujourd'hui que tiens, je vais plus prescrire ceci parce que j'en ai beaucoup. Mais où est le bon sens? Donc c'est pour vous dire que pour moi, c'est un traitement tantôt plus tôt. Mais nous étions tous là-dedans. Peut-être qu'on y est encore reliés. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je cherche à vous condamner, ni à dire quoi que ce soit. Non. Je veux tout simplement que nous nous élevions ensemble pour entrer dans ce qui nous est prescrit. Sortir tout doucement de ces habitudes dans lesquelles nous avons grandi, qui se sont établies en nous des fois comme des forteresses, en pratiquant la parole, en la confessant, en faisant certaines choses, sortir de là pour enfin pouvoir jouir de ce qui est de ton héritage. C'est tout ce que je veux simplement. C'est ce que je veux vous faire comprendre ce soir. C'est comprendre que si tu as encore placé ta confiance en l'homme, tu seras déçu un jour. Mais peut-être le jour où tu seras déçu, ce sera trop tard. Tu n'auras plus le temps de rentrer en arrière. Et pas un moyen de développer foi pour Simbalilobe. Exacté, enseignement aux ouakité est comme compliqué. Or, dans ces choses-là, même si je viens, je prie pour toi, j'impose la main, il faut que tu aies la foi. Mais si tu n'as jamais entendu la parole de Dieu, tu vas placer ta foi en quoi? C'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi nous devons grandir. Nous devons être enseignés, comme elle a dit. Être enseignés pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, nous asseoir dans la guérison et dans la santé divine. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une grâce, c'est un acquis. Dès qu'on comprend les choses, la parole de Dieu travaille en nous. Vous allez voir que beaucoup de choses vont tomber. C'est pourquoi on peut dire que si le Fils t'a franchi, il t'a franchi réellement. Et quand nous regardons même dans Jean, j'ai aimé au verset 37, toujours au chapitre de Jean 8. Jean 8, je reviens à ça. On va lire le verset 37 que j'ai beaucoup aimé. Jean 8, verset 37, qui nous dit ceci. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. » Mais voilà la partie qui m'intéressait. « Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Ça veut dire que la parole de Dieu doit pénétrer en nous.
elle doit agir en nous. Elle doit produire quelque chose en nous. Et c'est seulement à ce moment-là que nous allons voir des choses changer dans notre vie. Nous avons compris que nous sommes enfants de Dieu, nous devons jouir de la bonne santé. Il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Et j'aime bien, je reviens toujours sur le témoignage de cette maman, parce que moi je ne savais pas qu'elle avait fait 4 ans, mais elle a bien insisté, 4 ans. 4 ans après, la maladie a disparu. 4 ans. En 4 ans, elle aurait pu douter. En 4 ans, on aurait pu lui dire que ce n'est pas vrai. En 4 ans, elle aurait pu rentrer en arrière. Mais pourquoi après 4 ans, elle a vu la guérison? C'est parce que le Seigneur veut que nous portions des fruits qui demeurent. Je peux prier aujourd'hui pour toi. Je suis peut-être un simple canal. Je prie. La maladie disparaît dans ton corps. Mais si tu n'as pas été enseigné, si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour garder ça va partir. C'est pourquoi des fois le Seigneur prend le temps d'abord que tu sois bien assis, que tu sois bien enseigné, afin que quand tu vas saisir ce miracle-là, au temps convenable, tu puisses réellement vivre et que ce soit un fruit qui demeure, que tu pourras témoigner partout où tu vas, amener les gens à savoir que réellement c'est le véritable traitement. Parce que nous avons beaucoup de témoignages dans le monde. Soyez bénis. Mais maintenant, nous allons voir, il y en a beaucoup, mais je ne peux pas tout citer. Nous allons voir maintenant les avantages du traitement dans le royaume. On nous dit d'abord que la parole, elle est pure. C'est elle qui a tout formé. C'est elle qui a tout créé. Dans 1 Pierre 1, 23, 25, qu'on avait déjà lu d'ailleurs. 1 Pierre 1, 23, 25, on va le lire, comme j'ai dit. Ce soir, on va quand même beaucoup lire. On va lire quelques versets, mais il faut quand même qu'on lise, parce que c'est de la parole qu'on parle. Comme quand on parle de la parole, il faut aussi la lire. 1 Pierre 1, 23 à 25, on nous dit ceci. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, on voit déjà qu'elle est vivante. Ce n'est pas quelque chose qui a été acheté par l'homme, non, elle est vivante, elle a de la vie, elle est permanente. Et puis on nous dit au verset 25, la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc elle est illimitée. Il n'y a pas de limite. Tu ne vas pas dire que tiens, il y a une date de péremption. Oh, parole, n'a pas si maman fait ça, ça les ango et comme il périmé. Non. Parole en Zambé, Zalaka jamais périmé. Et Zalaka toujours active. Et Zalaka toujours vivante. Hier, aujourd'hui ou demain, elle sera toujours la même. Donc voilà le traitement que nous avons. Le traitement qui est sûr. La parole de Dieu aussi, elle fait quoi? Elle nous libère. Elle nous éclaire. Dans Psaume 119, verset 30, on nous dit que la parole de Dieu nous éclaire. Quand quelque chose t'éclaire, ça veut dire que ezo bimisayo nakati molili, ezo libéré yo, ezo fungolayo mayele. Donc tu ne fais pas les choses comme on dit aux ukaka. Comprimé mususu oyebiku tout ça signifie quoi? Mais ozome. Mais la parole ici, elle est claire. Leur yozako lobango est claire. Tu es consciente, elle est là, elle est claire. Elle est vivante, elle est pleine de vie. C'est elle qui a tout créé, donc c'est elle qui est au commencement de tout. Voilà ce qu'est la parole. Elle a déjà... Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi que dans 1 Pierre 1, 18, 19, c'est toujours dans le chapitre de Pierre, on nous dit que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans Christ. Donc le prix a déjà été payé. Voilà la condition dans le camp de Dieu. Le prix a déjà été payé pour cette parole qui a rendu, le prix a déjà été payé. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole. On voit que quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu. Lui qui est la parole, il guérissait. En fait, Jésus-Christ lui-même a sa parole. Il est comme toi, guérir. Esprit n'a rien de guérir. Donc, elle est tout. Elle est tout.
Elle n'a pas de date de péremption. Elle n'a pas de conservation. Conservation nango yango. Suka suka soki ekoti na mutu eza na kati na ngai. Conservation eza kati na ngai. Même soki lelo na kei na zongi epa ya tata, la parole va quand même rester. Elle est là. Jésus a dit aussi dans Matthieu 11, 28, 30. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand nous allons à Jésus, c'est du repos que nous avons. La parole de Dieu nous donne le repos. Elle nous donne le repos. On dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimé, la parole, quand tu la reçois, elle te donne en même temps la paix, en même temps elle est en train d'agir, en même temps elle est en train de faire tout en toi. Elle est vivante, bien aimé. Ce n'est pas la même chose. Je peux prendre aujourd'hui du paracétamol, je le bois, mon cœur sera toujours agité. Peut-être les maux de tête vont passer, peut-être ça ne va pas passer. Mais la parole, si le Seigneur te l'a donné comme un traitement, que voici le traitement qu'il te donne, cette parole, quand tu la reçois, et qu'on peut ça yo pio na motema. Et puis confiance, et puis assurance. Elle n'amène pas les troubles dans ton cœur, non. Surtout quand elle vient, qu'elle est un rêve qu'elle t'est destinée, elle te donne la paix. Et c'est dans cette paix-là que tu trouves la solution. C'est dans cette paix-là que tu trouves la guérison. C'est dans cette confiance que tu vas trouver tout cela. Et comme on a dit, son fruit demeure. Alors il y a quelque chose que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Toujours à propos des traitements. Quand nous allons à l'hôpital, il y a un terme que nous entendons beaucoup. Quand on nous écrit un traitement, qu'est-ce qu'on nous donne? Une ordonnance. Ce terme a résonné. Une ordonnance. Le Saint-Esprit me montre, il me dit, tiens, quand vous lisez, on ne va pas lire, dans Exode 12, vous pouvez écrire 12, 43, 13, 10, 15, 25. Vous pouvez lire dans tout l'Ancien Testament, dans Deutéronome, dans les psaumes. On ne va pas lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous allez voir que c'était toujours l'Éternel a ordonné, il y a des ordonnances. Il y avait toujours des ordonnances qu'on devait suivre. Il y avait toujours des ordonnances qui avaient été données. Une ordonnance, c'est un commandement, c'est une loi. Donc il y avait toujours des ordonnances. Allez lire, vous allez vous rendre compte. Mais quand je vous disais la dernière fois ici que ce qui se pratique à l'hôpital, c'est l'Ancien Testament, je le disais par révélation. Mais quand il m'a donné ça, j'ai compris qu'en fait, oui, il fonctionne avec des ordonnances. Une ordonnance, elle est là. Si tu la respectes scrupuleusement, tu vas recevoir. Et quand même, des fois, même, c'est même pas ça. Donc, quand on te donne une ordonnance, c'est quoi qui est marqué dessus? 3 fois 1, 2 fois 1, 1 fois par jour, 1 fois par mois. C'est pas ça. Et ça pose ça la nine. Auto ça. Ce que auto cité, munganga ko ebisonini, po auto ça kité, yangwana ozuli kamboboy. Po auto ça kité, yangwana ozuli kamboboy. Alors quand le Saint-Esprit me fait comprendre que dans le Nouveau Testament, nous allons maintenant lire, parce que j'ai retenu les versets. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir ce qu'on a fait des ordonnances. C'est là où j'ai compris que vraiment, ça fonctionne comme dans l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est pas ça. Donc quand nous allons là-bas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris que tu es dans une Nouvelle Alliance. Tu continues à fonctionner avec des ordonnances. On va le comprendre. Dans Colossiens 2, le premier verset, Colossiens 2, verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? Hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, vous pouvez parcourir tout le nouveau, les épîtres. Vous n'allez pas voir que quelque part il y a une ordonnance qui nous est prescrite. Non, mais c'est comme ça qu'on parle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc l'histoire des ordonnances, Balobi, il a effacé dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Quand nous allons au verset 17. Non, ce n'est pas au verset 17.
au verset 22. Mais on va commencer pour bien lire. On va lire à partir du verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. On dit que c'est fondé sur quoi? Sur les ordonnances. Les ordonnances. Allons encore dans Éphésiens 2,15. On va encore lire les quelques endroits où il y a ordonnance. Éphésiens 2,15. Éphésiens 2,15 nous dit ceci. On peut même commencer au 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a fait quoi? Il a anéanti par sa chair la loi de quoi? Des ordonnances. Mais toi qui es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vis encore dans les ordonnances. Je ne te condamne pas. Je n'ai même pas le droit. Parce que chacun, nous sommes dans une marche. La marche vers la perfection. Que chacun comprenne, que chacun s'y mette, que chacun vive sa santé divine et sa guérison qui est son acquis. Moi, j'ouvre seulement ce qu'on m'a demandé de faire. Vous ouvrir seulement les yeux pour que vous compreniez que c'est un ancien système. Si tu as réellement compris, comme on nous a dit que tu as été arraché du pouvoir des ténèbres, que tu es rentré dans le royaume de Dieu et que tu fais partie. Dis-toi que les ordonnances, voilà, on dit qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. C'est-à-dire que dans le Ancien Testament, il y avait des ordonnances qui continuaient à subsister contre toi et qui te condamnaient. Alors, allons encore dans Hébreux 7, 18. Hébreux 7, 18. Hébreux 7, 18. On nous dit ceci. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. L'ordonnance intérieure de Balobi est commis impuissante, inutile. Et dans Hébreux 9, le verset 1, on nous dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc la première alliance, en fait, elle fonctionnait beaucoup avec des ordonnances. Et quand nous allons au verset 9 et 10, on nous dit c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'est clair. C'est clair. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner avec des ordonnances. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sortons dans le système des ordonnances. Mais que nous dit la nouvelle alliance? Pourquoi? C'est juste à côté, Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Où est-ce qu'il veut partir mettre la loi? Où est-ce qu'il l'a mise? Dans nos cœurs. Il a été l'écrire sur les tables de notre esprit. Il n'y a plus d'ordonnance. La loi a été écrite sur la table de notre esprit. Elle est déjà en nous. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, c'est ça. La nouvelle alliance, c'est ça. Tout est inscrit. On dit même plus loin. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront ». Parce que lui-même, il est déjà en nous. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous conduit. Et j'ai aimé encore la déclaration d'aujourd'hui, elle était formidable. Quand elle a dit, pour couronner le tout, qu'est-ce qu'on a fait?
Il a fait habiter l'Esprit en nous pour couronner le tout. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous a rendu toutes ces choses, cette nouvelle alliance, possible. Et quand vous collaborez avec lui, pendant que vous priez en langue, cela est devenu possible. Il y a une possibilité d'aller décortiquer ce qui a été écrit. Il y a possibilité de recevoir le traitement directement. Tu ne le reçois plus sur une ordonnance, bien-aimé. Le traitement, tu le reçois en toi. Il vient de toi. Il sort de toi. Il est inscrit dans ton esprit. Il est inscrit dans tes pensées. Et c'est comme ça qu'il va t'amener la guérison. Et c'est ça le véritable traitement. C'est ça le véritable traitement. Ce n'est plus sur une ordonnance. Quand tu fonctionnes, que tu as compris que je suis enfant de Dieu, je fonctionne selon mon esprit. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu comme on nous enseigne tous les jours. Mais il faut savoir que maintenant mes ordonnances à moi, je les reçois. Katinangai, Ezo Mata. Ezo Mata. Et Mati et Longo Esprit, et quand il n'a pas pensé, aller, n'a confessé en n'a tiango en pratique, n'a moni guérison. Tu l'as saisi. Dès que tu as déjà reçu cette parole, tu l'as saisie, bien-aimé, tu marches avec cette parole jusqu'à ce que tu vois ce qu'il a dit s'accomplir. Et cela va s'accomplir parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente, elle demeure éternellement. C'est elle qui a tout créé, elle a fait tout. Elle était au commencement avec Dieu, quand toi tu ne te connaissais même pas, mais lui te connaissait. Et sa parole était déjà là, elle agissait. Tu vas aller chercher, toi qui es enfant de Dieu, une ordonnance dehors. Cherche-la. On ne fonctionne plus avec les ordonnances, on fonctionne maintenant sur les rémas, la révélation. Voilà les choses qui nous amènent la vie. Soyez bénis. Et c'est comme je disais que le Saint-Esprit va t'éclairer. C'est lui qui va te conduire, c'est lui qui est devenu ton médecin. Pourquoi? Parce que maintenant les choses sont différentes. Pour tout couronner, il a fait habiter l'Esprit en toi. Ça, c'est la meilleure chose qu'il a faite. Ça, c'est le chef-d'œuvre que Dieu a fait. Ça, c'est le chef-d'œuvre que Jésus-Christ nous a laissé. Faire habiter l'Esprit de Dieu en nous. Lui, il est médecin des médecins. Maintenant, on va voir comment est-ce que nous allons recevoir ce traitement-là véritable. Au point 1, constitue ta pharmacie. Quand nous sommes malades, nous allons chercher les médicaments où? Dans la pharmacie. On a des pharmacies dans les maisons. On a la pharmacie où on va acheter. Maintenant, toi, le Seigneur te dit ce soir, constitue ta pharmacie. Comment tu vas la constituer? C'est par la lecture de la parole de Dieu. Par sa méditation régulière. C'est comme ça que tu vas constituer ta pharmacie. Plus tu lis la parole, le pasteur nous dit toujours ça. Je ne comprenais pas. Quand il disait yo tanga kaka, lis. Qu'est-ce que c'est la pharmacie na yo? Tu es en train d'enregistrer. Ezokota, sur la table de ton esprit, c'est en train d'écrire. Tu écris. Tout est bien dessus. Tu as tout saisi là-dedans. Donc, constitue d'abord ta pharmacie. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de la méditer, la parole de Dieu, parce que nous disons quel est le véritable traitement. N'est-ce pas que quand tu vas à la pharmacie, bien, mais c'est rare d'abord que tu ailles, peut-être si tu ne connais pas un traitement, mais mingi tokendaka yebi déjà traitement. Pesanga kisiboy. Ata ok pas munga, nga ko expliquer que nous soit traitement oh ezaboy. Donc, constitue d'abord ta pharmacie. Ensuite, passe du temps d'intimité avec le Saint-Esprit parce que c'est lui maintenant qui va te prescrire le traitement. Yo, si au ton d'ici pharmacie, na yo, na bakisi.
Ma parole ici est tondie. Maintenant, au côté de l'intimité, na molimo mo santo. Au côté de l'intimité. Oh, Rabba Santa Bakori, Abashika Kurubaba Santa Babashika. Iya mama. Tu es là concentré. Jusqu'à ce qu'une parole monte. Mais si tu n'as pas constitué ta pharmacie, la parole va venir d'où? L'importance d'avoir cette parole en nous, on nous a beaucoup enseigné ça. Je ne vais pas revenir dessus. L'intimité, on a parlé de ça la dernière fois. L'importance du parler en langue, on nous a encore enseigné, martelé ici. Mais c'est dans ce temps d'intimité-là, et dernière intimité aux Aho qui n'est pas à Munganga. Au côté, oui, bah, problème, ça peut être comme on nous avait enseigné, la maladie, il y a beaucoup de choses, la pauvreté c'est une maladie, il y a toutes ces choses-là, ce sont des maladies que nous traînons. Eh bien, c'est pendant que tu es en train de passer du temps d'intimité là, que la parole va monter en toi. La parole va monter en toi. Quand elle monte, saisis-la. Voilà la parole, le traitement qui vient d'être prescrit pour toi. Saisis cette parole-là. Maintenant, commence à la confesser. Commence à la confesser, à la déclarer. Commence à parler de cette parole jusqu'à ce que tu vois ce que dit cette parole s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, je l'ai fait et je l'ai vu. Je l'ai fait et je l'ai vu. Je ne peux pas parler d'une chose que je n'ai pas pratiquée. Ces paroles-là, je les ai senties monter en moi. Et j'ai appliqué jusqu'à ce que je vois la réponse arriver et se manifester. Et j'ai compris que c'était le traitement qui était prescrit à ma situation. N'est-ce pas que quand nous allions chez les médecins, on nous donnait, oh, prends peut-être pendant 6 mois, pendant 1 année. Mais la même chose, la parole de Dieu, c'est vrai. Tout dépend du Saint-Esprit et de ta souplesse. Ça peut être un traitement unique. Une dose unique, tu confesses, beaucoup de serviteurs en train de prêcher, on lui dit, voilà, telle personne a telle situation, moi je reçois la parole, je la déclare et ma sœur vit son miracle. Je peux être là, le Saint-Esprit dans son intimité me dit que voilà, tel il a telle situation, je le regarde, je dis la parole qui vient en moi, je la confesse et je vois la parole porter fruit. Automatique. Mais cette parole aussi, je peux prendre le temps. Parce que ça dépend. Ça dépend. Le Saint-Esprit lui-même sait comment, il est multisystème. À quoi ça l'endenge ya lingi. Ce qu'a Monique, il y a 1 semaine, yonde yikampiko. Mais bah, si au traitement, parole est au médica balamoko otigi parole kuna. Abongo sikoyo. Alors dites-moi un peu. C'est pourquoi il y a certaines situations qui perdurent. Tu suivais un enseignement pendant qu'on prêchait, une parole t'a bousculé. Mais saisis cette parole-là, bien-aimé. Jusqu'au moment où tu vas mettre en pratique. Et quand tu la mets en pratique, c'est fini. C'est fini, bien-aimé. Donc, le deuxième point, c'est passe du temps dans la prière en langue régulièrement pour grandir. Et ça n'a pas de traitement, après, si on a une badose, il y a mike. Mais et ça n'a pas de traitement, il y a matata. Il y a okola. Okola, pourquoi? Parce qu'il faut obéir. En fait, le traitement demande quoi? L'obéissance. Bien aimé, tu as peut-être passé des années à prendre un traitement. Dans ton intimité, tu pries. 6 mois après, le Saint-Esprit te dit que tu dois arrêter ce traitement. Ce qui est beaucoup ont fait ça. À capter pensa qu'il faut attirer. Mais pourquoi? Parce qu'Azaraki n'a nous n'a mouké. Azaraki n'a la capacité. Moi, j'ai même donné mon témoignage la dernière fois. C'est pourquoi il veut que nous portions des fruits qui demeurent. C'est pourquoi il faut grandir, il faut se donner de la taille. Il faut qu'on les test, naba épreuve, na mon santo. Et ça important, et ça ba test, et ça ba devoir. Ngana bega kango ba devoir à domicile. Tika ko ça l'école buissonnière. Ba tu as école buissonnière ba tika la ko zouate. L'heure ya examen ye okomi ko kende ko luka muninga sunga yo me boni. Mutuna examen na ye.
ya ko sala examen et comme ba pesi examen. Hey, maman ni lobini ni tala likambo ngo ekote melanga. Mais maman isa examen na yo. Na kongi ko soutenir yo ko to mais yo sala examen. Okoki na yo te basali nini à journée. Bénédiction commeaki pembeni ya. Moyen saisir hango ezate. À journée, repeat again. Tu recommences la classe. C'est pourquoi c'est important de grandir. Kokola, kozwa ba muscle, là ba koloba tika otosi. Balobi kende ko senga bolimbisi okei. Balobi pesa oyo 1 million opesi. Ça c'est quelqu'un qui est déjà aguerri. Ba pesa examen. Et là quoi ça kaka na vérifier ka keza moli mo santo. Au bon de le sentir penser que témoignage ezali aller. O sali yango libéré. Balamoko kotoyo oleki, tu avances. C'est comme ça qu'on marche avec le Saint-Esprit. On dit le juste vivra par la foi. La foi dans la parole, la foi dans ce qu'il nous dit. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Rassure-toi que tu avances et que tu ne fais pas du surplace. Sois béni. Le troisième point, dispose-toi à recevoir le traitement. Ça veut dire confesse la parole régulièrement pour changer ta mentalité. Pour ceux qui mentalité n'a eu changé, c'est difficile d'obéir. Il faut que changer mentalité. Ceux qui aussi ont changé mentalité, parce que tu as confiance. Soyez bénis. C'est comme on nous dit dans le Proverbe 22, 18, que la parole de Dieu soit toute présente sur tes lèvres. Sois enseignable. Sois enseignable, c'est-à-dire laisse-toi enseigner par les autres. C'est en recevant des autres que le Saint-Esprit te parle aussi. Soyez bénis. Et le quatrième point, c'est mets la parole en pratique. Sinon, cela ne sert à rien. C'est là où vient l'obéissance. On comprend de l'eau basengi au sal, au piclé. On peut répéter dans la classe. C'est ça. Donc, mingi toza ko bandela kaka toza ko sala du sur place libonde nani lipamboli ezo yate toza banani ba facteur déterminant. Je sais que moi wana batu mingi tolinga kango lisusu te facteur déterminant. Ah, soko yo kaka bango pe kaka facteur déterminant facteur ba bondela. Non! Ezali kambo ya mutu moko moko. C'est pourquoi quand tu pries en langue, c'est toi qui pries en langue. Moi je prie en langue. Na tchaka munoko, je sais pas comment dire. To tchaka minoko biso nyoto. Non, la prière en langue elle sort d'où? Elle sort de ta bouche, non? C'est toi qui pries en langue, c'est moi qui prie en langue. Est-ce que yo koko bonde la place nangai? Hapongo sikona comme un facteur déterminant et pas na ndeni. Non, je suis le facteur déterminant. Par contre, prier en langue et puis ma na mnoko nai. Na mnoko na yo moko, eh ben c'est que traitement e ko utaka ke pa na yo. Ngai na koko bimisango mais yonde mutu il faut recevoir encore à la réceptif. Ce qu'on a réceptif te okozwa yango te. Soyez bénis. Donc c'est par là que je peux dire que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Tu es le facteur déterminé. De la même manière que tu quittais ta maison pour aller à l'hôpital, c'est de la même manière aussi que tu dois faire le mouvement en toi-même. En tant qu'esprit, l'esprit va capter, va communiquer à l'âme et l'âme va ordonner au corps. Voilà. Voilà, nous sommes n'est pas munganga. Des disciplines en tant qu'enfant de Dieu. Mais discipline ou il faut éthique. Yonde, comme je disais, commence par développer ton intimité. Ça ne sert à rien, Yarokamataki Sikoboaka, pendant que tu n'as aucune intimité, tu ne sais même pas ce que dit la parole de Dieu, tu ne connais aucun verset, tu n'as jamais rien lu de la parole de Dieu, tu n'as jamais été enseigné, tu prends les médicaments, tu jettes. Et tu attends quoi? La catastrophe? C'est la catastrophe que tu vas avoir. C'est l'intimité, l'amitié, tout ça que j'ai avec le Saint-Esprit qui fait ma force. Ceux qui n'ont pas intime, tout à tolo, pour te yébani, ton messana, nous pouvons nous tenir debout, soyez bénis. Donc c'est vraiment ce que nous devons faire. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit a voulu plus réveiller notre conscience sur le traitement qu'il nous a donné, qui est la parole de Dieu. Nous le connaissons. Nous avons vu que les ordonnances, elles ne sont plus faites pour nous en réalité, en vérité.
Mais peut-être qu'en réalité, tu continues à vivre des ordonnances. Continue à prier. Prie, prends de la taille, lis la parole, développe ton intimité, grandis. Tu vas voir qu'un jour, on te dira, tu n'en as plus besoin. Soyez bénis. Nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés.